remplie d'amour et qui aime, j'aime bien cette expression que vous utilisez souvent, qui aime tellement qu'elle peut dévorer. Et justement, j'aimerais qu'on parle du festival Le Maroc des Contes, qui a commencé un jour mais qui ne s'est jamais arrêté. Et qui, justement, il y en a un qui est en préparation. Et comment est né ce festival? On se doute bien que le projet du festival Le Maroc des Contes rentrait dans justement tout ce projet de valorisation du patrimoine immatériel, du patrimoine oral. Mais la question qui nous intéresse justement sur ce festival, c'est que c'est quand même un festival qui a su s'adapter avec l'évolution. Aujourd'hui, c'est un festival qui est un festival contemporain, qui continue de travailler sur la question du conte. Et la question a deux volets. Déjà, comment est né le projet du festival, et ensuite, quel a été votre secret justement pour faire mettre cette pérennité de ce festival-là qui s'est déplacé, je rappelle, d'Agadir pour Rabat à un moment donné? En fait, parce que j'ai oublié le troisième volet, et c'est ça votre question actuellement, donc je rebondis. Le troisième volet, c'est le volet culturel, l'académique, le pédagogique et le culturel. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc, si on fait un travail avec les grands-mères, si on fait un travail avec les enfants, si on fait un travail académique, comment valoriser tout ça? Il faut un festival, il faut une rencontre. Alors, le festival, ce n'est pas un début, c'est une fin. C'est la récolte. C'est la récolte de toute une année de travail pour montrer à tout le grand public, voilà ces grands-mères qui étaient dans les maisons de repos, les voilà, qui ne savaient même pas lire et écrire, etc. Voyez-vous, il y a quelque chose de mystérieux, de conte, d'imaginaire. Ces femmes avec qui j'ai travaillé quand j'étais professeur-chercheur dans les Douars, elles avaient ouvert leurs portes. Elles m'avaient donné sans faille ni tout ce qu'elles savaient, tout ce qu'elles avaient. Au moment où ma région, comme je suis du Nord, pensait que j'étais de la DST. Je vous assure. Elles croyaient que j'étais une moucharde, etc. Mais les gens du Sud, Agadir, le Grand Sahara, Smara, l'Ayoun, Dakhla, Tinghir, partout, Marrakech, Souara, tout le monde a ouvert ses portes. Et c'est pour cela, je me suis dit, mais rien n'est par hasard. Je crois à quelque chose qui est mystérieuse. Ces femmes m'ont donné, à un moment donné, et le bon Dieu a fait, ou cette force imaginaire a fait tourner cette mandala, et j'arrive, membre du gouvernement, chargé de l'alphabétisation. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. C'est pour revenir vers ces femmes, pour leur apprendre à lire, à écrire. C'était ma manière de leur dire merci pour tout ce que vous m'aviez donné. Voyez, rien n'est par hasard. Et ces femmes, donc je suis tout le temps actuellement avec... Dernièrement, j'ai eu un hommage à un Ador, et ces femmes qui ont fini par apprendre à lire, à écrire, sont là avec des larmes de joie, elles sont contentes et tout ça. Et moi, je suis heureuse parce que finalement, il y a un aller-retour. Il ne faut pas toujours avoir, mais il faut toujours savoir donner pour avoir. Donc c'est ça la force. Et donc le festival est devenu un résultat de travail avec les grands-mères dans les maisons de repos, de travail avec les enfants, de travail académique sur des tables rondes avec des chercheurs pour discuter des sujets importants du patrimoine culturel immatériel. Et donc, on a commencé comme ça. Et après, le festival s'ouvre sur l'univers, enfin, le monde. Et on a commencé par parole, je ne sais pas, il était une fois la goutte d'eau, et puis il était une fois, je pense, parole d'Asie, parole d'Afrique. D'ailleurs, si tu as avec le... La Zak, d'accord. Ah oui, je s'il vous plaît. Parole d'Afrique, parole au Sahara, parole de forêt,
Alors, si vous allez réfléchir, pourquoi je cherche parole? Parole, quand on écrit parole, c'est avec P-A-R-E-L-E-S. Quand on dit parole d'Afrique, c'est-à-dire le conte d'Afrique. C'est normal. Mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui le nom dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole est à l'Afrique. Aujourd'hui, le pouvoir est à l'Afrique. Comme cette année, on prépare la 16e édition, parole de femme, mais alors pouvoir de femme, force de femme, parole de scout de femme. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est un document de la 11e édition sur parole d'Afrique. Et on a regroupé plusieurs pays d'Afrique, avec tous les griots, les conteurs d'Afrique et du Maroc, a été rassemblés. Et le scénario que j'avais choisi, c'était Mama Africa. C'est une maman qui a cessé de parler, c'est le scénario, mais parce que tous ses enfants l'ont quitté, soit aux États-Unis, etc., partout, et donc elle ne veut plus parler. Mais grâce au festival Marouzou des Contes, Mama Africa, tous ces enfants sont venus un peu partout du monde et ils ont raconté ces contes qu'elle racontait. Et chaque fois qu'un de ses fils venu d'un pays racontait un conte, elle exprimait quelque chose, un mot. Et à la fin du festival, Mama Africa a parlé. À la fin du festival, Mama Africa a parlé et c'est magnifique comme vous tenez le fil conducteur de cette soirée avec un peu comme si vous avez été chef d'orchestre de ce qui devait se passer, parce qu'effectivement, cette fois-ci, vous allez parler. Vous avez certainement vous avez raconté votre parcours, vous avez raconté vos œuvres. Et maintenant, on voudrait que vous puissiez non plus raconter, mais plus compter. Voilà. On ne peut pas partir ici ce soir sans avoir cette grâce de pouvoir écouter un de vos contes. C'est le troisième, c'est l'acte 3 de cette soirée. Vous choisirez celui que vous voulez, la partie que vous voulez, mais nous sommes suspendus tout attentif auprès de vous pour avoir un morceau choisi de votre patrimoine. En tout cas, c'est pas pour. Je pense que j'ai parlé longtemps et qu'un conte demande assez de temps. Seulement, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est vraiment mon conte. C'est un conte lui-même, c'est le conte de ma vie, avec des péripéties, avec des défis, et je m'estime, je me dis, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance dans cette vie, j'ai eu beaucoup de chance, par coïncidence, je ne sais pas, mais malgré bon gré, malgré les difficultés que j'ai, parce que j'ai quand même marché des kilomètres pour aller à l'école. Je ne suis pas née avec une cuillère en or. Ma maman n'était pas une ex-ambassadrice, ni mon papa n'était pas un ex-ministre. Je suis une fille d'ouvrier. Donc, j'ai appris. Moi, je regrette que nos enfants, aujourd'hui, ils ont trouvé tout. Ils ont tout, donc ils n'ont besoin de rien. Et ils ne font rien pour faire plus d'efforts. Donc, ils ont la facilité. Et nous, on n'avait pas. Mon père, à l'époque, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un qui est très ambitieux. Il avait une voiture, aux années 1960, il avait déjà sa voiture. Et donc, il ne m'accompagnait pas. J'allais, je faisais des 3 kilomètres du village européen pour aller à l'école. C'était l'école dans un autre coin. Et la pluie, la neige, etc., comme je vous ai dit, c'était la deuxième Suisse. Je devais parler à mes amis, à ceux qui m'ont supporté toute cette soirée, d'un autre concept. Autre que le conte, c'est le Baba Ashur.
c'est ce fameux Baba Achour, ce personnage. Pour ceux qui ne sont pas marocains, pour vous rapprocher un peu, j'ai créé un concept qui est à peu près le Papa Noël. C'est le Père Noël marocain, mais qui n'est pas à l'image du Père Noël. Le Baba Achour, c'est un personnage qui incarne la solidarité, la droiture, un homme, un vieux qui vient avec des cadeaux, qui n'est pas un génie, qui n'est pas un ange, qui ne descend pas de la cheminée, mais c'est un Rajoul Saleh. On dit Rajoul Saleh. C'est quelqu'un qui vient pendant Ashura, il partage la joie et la solidarité. Il prend de l'aumône, il y a une zakat, l'aumône des riches, et il la donne pour les pauvres. Et donc nous, on ne va pas dans le liquide, puisque l'argent est susceptible, il y a beaucoup de problèmes. Donc on achète de la fakia, on achète des cadeaux pour les mamans et pour les enfants. Et je suis heureuse aujourd'hui, Herman. Je suis heureuse après 12 ans de ce concept. Ce Baba Achour, malgré le manque de moyens, malgré le militantisme, malgré... vous voyez, moi, des fois, je sens que je vais mourir le lendemain parce que je fais des efforts inimaginables. Je ne suis pas une superwoman. J'ai mes problèmes, j'ai mon nez caché, je suis asthmatique, j'ai des nuits blanches, etc. Mais je me bats. Je me bats parce que c'est pas pour avoir une médaille, etc. Mais c'est pour la nouvelle génération. Pour qu'il y ait cette nouvelle génération ait une référence. Pourquoi nos enfants et les vôtres aussi ont leur référence? C'est le Halloween, c'est Saint-Valentin, c'est... Je ne suis pas contre Halloween, je ne suis pas contre Saint-Valentin. Oui, on va fêter Halloween, on va fêter Saint-Valentin, on fête les Pâques, mais il faut leur donner une référence, leur tradition, leur coutume. C'est pour cela que tout ce travail que je fais, c'est un emballage moderne à quelque chose qui s'appelle traditionnel, pour que vous, les jeunes, vous puissiez consommer cet emballage moderne sans que vous vous disiez ça c'est traditionnel, c'est du passé, c'est ancien et c'est dépassé. C'est voilà l'idée. Voilà, je peux vous raconter un conte court, mais vous pouvez par exemple trouver sur les contes, les gens du Maroc, des contes étiologiques, etc. Je vais vous raconter un conte. Il était une fois, mais il y a une formule marocaine. Vous voulez que je vous raconte en marocain ou en français? Hein? Parce que... Les deux. Mais la formule, je suis obligée. Il était une fois, كان يا مكان احتكى الله في كل مكان احتكى الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان حتى كانت لاله ستوت لمتوت لا يرحمها يوم تموت تفوت من عين الإبرة وتقول واسعة عليا وتفوت من عين المخيط وتقول ضيق عليا حتى كنطق والطرطلاق والكبش مشوي على الوراق ناكلو أنا وهاد المشتاق. La grand-mère, elle était comme ma grand-mère à moi, Haja Nono bint Allal. Elle aimait ses petits-fils. Et les parents sont morts, elle s'occupait de ses 7 petits-fils. Et chaque fois, le soir, quand elle rentrait, elle habitait à la lisière dans un village, à la lisière de la mer. Elle allait chercher des coquilles, chercher un peu de poisson. Mais le soir, elle préparait une marmite. Elle mettait des condiments, des gingembre et tout ce qu'il faut, avec peu de poisson qui restait quand elle avait vendu son petit panier de poisson. Et elle le mettait au-dessus sur une étagère et elle le cachait. Et elle laissait ses petits le lendemain matin pour aller travailler. Un jour, un de ses petits-fils a découvert la cachette de cette marmite, de ce tagine.
Il a senti l'odeur d'un tagine au poisson et il a goûté juste un tout petit peu. Après, deuxième bouchée, troisième bouchée, quatrième, il a fini tout le tagine. Et il s'est lavé la bouche, il est rentré le soir sans rien dire. La grand-mère, la maman, a cherché le tagine et quand elle a découvert son tagine, il était vide. Oui. Alors, elle a réuni ses enfants, ses petits-enfants. Qui a mangé le tagine de poisson? Tout le monde a dit non. Le grand a dit c'est pas moi. Le deuxième, il a dit non, grand-mère, c'est pas moi. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Oui, mais il mentait. Mais c'est pas comme comme Pinocchio. Le nez n'est pas devenu lent, mais il avait menti. Et comment elle va savoir la vérité? Elle s'est dit, tiens, on va voir le géant de la mer. On va Sidi Moul Bahar. Et alors, ils ont été voir Sidi Moul Bahar. Et chacun devait dire, oh Sidi Moul Bahar, si moi qui ai mangé le tagine du poisson, emporte-moi. Et la mer est restée limpide, calme. Le deuxième, ah Sidi Moul Bahar, si c'est pas moi qui ai mangé le tagine du poisson, emporte-moi. La mer est restée limpide, calme et douce. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, toujours la mer est restée calme, douce et limpide. Le septième, oh, c'est de moi le bahar. Si c'est moi qui ai mangé le tagine de poisson, emporte-moi. Et là, la mer a commencé à être agitée. Et Sidi Moul Bahar est sorti, il a attrapé les petits. Et à ce moment-là, la grand-mère, elle a couru, elle a attrapé son fils, son petit-fils, son petit chéri, elle a regretté, elle l'a tiré fort, fort par ses cheveux, tellement fort que les cheveux ont coupé ses mains. Regardez tous et vous allez voir toujours les traces des cheveux de son petit sur vos mains. Mon conte est fini. Merci beaucoup. Une grande joie de vous écouter conter. C'est une grande joie pour nous d'avoir eu cette opportunité de découvrir votre parcours, qui est un exemple, non pas seulement pour les femmes. C'est vrai que nous sommes dans le mois consacré à la femme en général, la femme africaine en particulier au Centre culturel africain du Maroc, mais je pense que tout le monde qui vous a écouté et qui pourra encore vous écouter à travers notre média Culture Mosaïque pourra justement non seulement vous s'inspirer de votre parcours, se galvaniser à travers le combat que vous avez mené et aussi accepter les combats qui sont de notre époque. Il y a des penseurs qui disent que chaque génération a le devoir de découvrir quelle est sa mission et de l'accomplir pour que les générations futures puissent également avoir quelque chose à raconter. Donc je crois que nous qui vous écoutons aujourd'hui, nous qui sommes de la génération aujourd'hui et qui avons le devoir justement de préparer un terrain culturel, social, politique, artistique, de pluriforme pour la génération de nos enfants à venir. Je crois qu'aujourd'hui nous avons encore eu un coup de pouce, nous avons été remplis de courage pour entrer dans cette mission. C'est pas fini, mon compte n'est pas fini. Non, mon compte n'est pas fini. Je vous assure que chaque fois que je me regarde dans la glace, je me dis, mais c'est quoi? C'est qui cette femme? Moi, je suis encore jeune. Je vous assure, je le confirme. Je suis encore jeune, mais c'est qui cette femme avec ses rides, avec quelque chose qui tombe maintenant? Mais ça, c'est pas moi. Moi, je suis encore jeune.
Wow. Donc, j'ai encore des projets d'avenir, j'ai encore des ambitions. C'est vrai, avec mon nez, comme plusieurs parmi nous ont chacun leur nez. Il y a un nez qu'on voit, que tout le monde voit, mais il y a aussi un nez qu'on ne voit pas. Et moi, j'ai aussi mon nez comme tous les autres. Donc, merci à vous. Merci de transmettre mes remerciements, mes profonds remerciements et les plus sincères à toute l'équipe qui vous ont accompagné, à monsieur le directeur en particulier. Et je remercie ce public, ce cher public, qui m'a permis de parler ouvertement et sincèrement. Je crois que si j'ai pu aujourd'hui m'exprimer avec aisance, c'est grâce à vous. Merci infiniment pour votre écoute, parce que le conte apprend une valeur, c'est l'écoute, pas entendre. J'ai senti aujourd'hui que j'ai eu un public qui écoute, mais qui ne m'entend pas. Merci. J'aimerais que... il y a quelqu'un qui... Oui, vous approchez s'il vous plaît. De Carolina, j'en veux une. Bonsoir, Maman Africa. Ça fait plaisir. Alors, je me présente, je suis Sylvie Obité, journaliste, animatrice à la radio Culture Mosaïque. Je ne sais pas si vous avez déjà visité notre belle radio. Voilà, c'est là-bas que je suis ici. Et en fait, ce soir, je suis très admirative. Je ne vous connaissais pas personnellement, mais voilà, je voyais, j'appréciais cette femme pure, profonde, pleine de grâce et aussi africaine dans l'âme, comment dire ça aussi, artiste dans l'âme. On peut voir, vous êtes habillée voilà, de façon citadine, mais je vois un collier artistique, traditionnel, africain. Vous représentez toute l'Afrique et c'est vraiment une fierté pour nous. Il y a un auteur ivoirien, Amadou Mpateba, qui a dit en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà, vous connaissez bien. Et vous êtes une bibliothèque et j'aimerais qu'on puisse applaudir encore cette bibliothèque que vous êtes. Une bibliothèque qui ne brûle qui ne brûlera jamais. Tout à fait, et que nous voulons chérir. Vraiment, vous êtes un trésor pour l'Afrique et voilà. Et je suis aussi présidente d'une association de femmes qui s'appelle le Réseau international des femmes leaders. Et vraiment, ce sera avec grand plaisir que moi, je vous recevrai sur mon plateau à Culture Mosaïque, mais aussi dans notre réseau. Et là, pour terminer, j'ai une question. J'aimerais que vous puissiez donner, on a pu entendre que vous avez été bâti par des piliers, c'est-à-dire la grand-mère, le papa, la maman qui ont été là pour vous construire. Et aujourd'hui, notre monde, notre jeunesse n'a pas de repères et vous faites partie des repères. On court derrière l'argent, ce monde qui court à toute vitesse et on n'a plus le temps de transmettre des valeurs à la jeunesse, à nos enfants. J'aimerais que vous puissiez donner des conseils aux parents, aux mamans. Et voilà. Et ma deuxième question, c'est que le conte aussi aujourd'hui n'est pas vraiment valorisé, on s'en fout à la limite. Même à la maison, dans les familles modernes, quand on veut lire des histoires, voilà, c'est pas des contes même d'ailleurs, c'est des histoires de Blanche-Neige, de la princesse, mais ça c'est vraiment éphémère. Voilà, donc pour vous, comment est-ce qu'on pourrait imposer même, j'ai envie de dire, pas inculquer, même imposer le conte dans les foyers, dans les familles? Est-ce que par exemple les parents doivent lire les soirs à la maison les contes aux enfants? En tout cas, dites-nous comment est-ce que, parce que nous on a le devoir aussi de transmettre, comment est-ce qu'on peut imposer le conte qui est une valeur africaine dans les familles? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, j'en suis très touchée. Et oui, mais ça serait pour une autre rencontre de parler de ça, parce que votre question, c'est un sujet à part. Surtout qui vise l'éducation, le rapport de la famille, enfants, parents et enfants. Mais pour résumer, je peux dire que l'enfant, dès qu'il est au ventre, il entend la voix de sa mère.
Donc, il faut que la maman apprend à parler à son bébé. Et si vous remarquez, avant, la maman allaitait son bébé pendant 2 ans. Bon, ce n'est plus le cas. Mais l'enfant, quand il était alité, il était tout le temps très proche de sa mère. Il touchait sa mère. Mais au bout de 2 ans, elle le sevrait. Et à ce moment-là, elle tombe enceinte. Et l'enfant sent que la maman est enceinte, puisqu'elle le pousse doucement. Elle est fatiguée. Et c'est là où l'enfant réclame à sa maman un compte. Pourquoi il réclame un compte? Ce n'est pas le compte en lui-même. Sémiotiquement parlant, c'est un objet d'importance. C'est-à-dire destinateur-destinataire. Le compte, c'est un objet de destination. C'est-à-dire, l'enfant, il s'en fout si elle parle de petit poussé ou elle parle de... L'essentiel pour lui, d'entendre la voix de sa mère et de sentir l'odeur de sa mère. Et c'est pour cela qu'il réclamait tout le temps « Raconte-moi un conte, s'il te plaît, maman », jusqu'à ce qu'il s'endort. Et donc, nous, on a perdu l'habitude de dialoguer. Le conte, c'est quoi en fait? Moi, un conteur, pour moi, c'est un bon communicateur. Quand j'enseigne aux étudiants à l'université, et quand je leur parle du conteur, je fais venir un conteur à l'université, je leur dis, voilà, ça c'est un bon communicateur. Voyez-vous comment il vous a attiré, comment avec ses mots, avec ses gestes, avec son regard, il a fini par vous accaparer. Alors, vous devez être des bons conteurs. Vous devez être des bons communicateurs. Donc, on apprend la langue, on apprend l'imagination, on apprend les valeurs, évidemment, sans oublier ces valeurs, au chevet, si j'ose dire. Et maintenant, la femme, nous, on est fatigués. On est toujours avec notre fameux portable, les enfants dans leur monde virtuel, le papa et les mamans ne se parlent pas, et donc on est dans la coupure totale. Mais je dis, il faut ruser, il faut être malin. Pourquoi pas mettre le patrimoine oral, patrimoine culturel oral dans le social media? C'est-à-dire l'enfant peut appuyer sur une touche et avant de dormir, il peut entendre un conte. Mais malheureusement, les sponsors à qui nous on s'adresse sans dire leur nom, les noms des sponsors, pour qu'ils nous appuient, pour qu'ils nous parrainent, pour qu'ils nous aident, et en leur donnant des idées comme ça, pour eux, le patrimoine culturel, le PCI, comme on l'appelle, le patrimoine culturel matériel, est encore loin. Il est banalisé, il n'est pas important. Si par exemple j'organisais un festival où je fais venir une diva du Liban, je ne sais pas, ou quelque chose, j'aurais plein de moyens. Mais je ne regrette pas. C'est un combat, pas de Nejima Taitai, je pense que c'est un autre combat ensemble. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il y a que vous vous êtes engagé avec moi. C'est un sentiment que j'ai eu et ça me donne le courage, ça me donne la vie, ça me donne l'envie de continuer et de persévérer et de militer encore plus et de trouver, vous en tant que journaliste et moi en tant que chercheur et vous, chacun sa place et vous en tant que poète, etc., des astuces pour faire passer notre produit à notre nouvelle génération tout en étant avec des gants en velours, sans être brutal. Zélija, 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 merci de nous avoir donné Najima. Zélija, 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 merci de nous avoir donné Najima. Elle s'est levée comme un vent qui nous vient de l'ouest. Elle s'est levée comme un soleil qui se lève à l'est. Elle s'est levée
comme l'aurore du matin. Elle se levait, voilée et drapée de sagesse. Elle s'est levée, voilée et drapée de maternité. Elle s'est levée, voilée et drapée d'un cœur de Zélija. Zélija. Laisse-moi te conter ce soir, laisse-moi te raconter ce soir la grandeur de Maman Africa. Laisse-moi te dire, Zélija, toi le Zélige marocain, toi qui dessines les angles de la poésie, toi qui dessines les angles de la voix suave de notre maman qui nous racontait au creuset du soir, autour des 3 pierres, qui allumait le feu sous ce tagine de vie, sous ce tagine d'amour. Laisse-moi te dire, Zélija, merci de nous avoir donné Najima. Merci de nous avoir donné Maman Africa. Merci de nous avoir apporté une larme de joie, une larme de tristesse. Tristesse d'un monde qui veut partir, que nous retenons, que nous cherchons, Zélija, je pleure de toi, je pleure pour toi, je pleure avec toi. Mais aujourd'hui, je pleure de joie parce que, Zélija, tu as dessiné sur mon visage les éliges du bonheur. Tu as dessiné sur mon visage un Maroc des contes. Tu as dessiné sur mon visage une Afrique qui compte 1, 2, 3, qui compte 4, 5, 6, qui compte 7, 8, 9 et qui compte jusqu'à l'incomptabilité parce que Afrique, tu es belle, Afrique, tu es grande comme Zélija. Voici Najima que tu nous as donné. Zélija, laisse-moi te dire encore, tu n'es pas un village en ruine, non, tu es un village qui a porté dans son ventre une femme. Tu es un village qui a porté dans son ventre une maman. Tu es un village qui a porté dans son ventre une femme d'Afrique. Mais tu n'as pas fait que la porter, tu nous l'as donnée. Tu nous l'as donné à une Afrique qui a besoin d'être nouvelle. Tu l'as donné à une Afrique qui a besoin d'être belle. Tu as donné Zélija, tu as donné Najima à une Afrique que nous voulons aujourd'hui nôtre. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous, peuple d'Afrique, je voudrais avec vous que vous vous levez et qu'ensemble, Zélija, merci de nous avoir donné Najima. Ensemble, Zélija, merci de nous avoir donné Najima. Merci beaucoup. Franchement, c'est la grande surprise. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Pendant quelques mois, pendant quelques temps dans le passé, le Centre culturel est rentré en retraite pour se préparer, pour travailler. Nous n'avons pas voulu fermer nos portes, mais il a été important de se fermer un temps pour se reconstruire, pour rebâtir ce lieu, pour qu'il ait ce visage. Et je voudrais vous annoncer de façon solennelle que le Centre culturel africain du Maroc est de retour. Nous allons démontrer que l'Afrique n'est pas finie. Nous allons démontrer que ce que nous avons au fond de nous, ce flambeau que vous nous avez donné et que vous continuez de tenir, que nous aussi, nous voulons le porter. Merci de nous soutenir, merci de nous accompagner, merci de nous ouvrir votre cœur et votre bureau. Vous êtes vraiment une icône pour nous, vous êtes vraiment une porteuse de la culture africaine et c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui nous vous prenons vraiment comme notre Maman Africa et nous serons toujours à votre écoute pour venir apprendre de vous. Et je voudrais aussi vous donner prochain rendez-vous au Centre culturel samedi. C'est toujours le mois de la femme et nous avons voulu donner la parole aux femmes. Nous organisons ici même au Centre culturel une soirée qui s'appelle Flamme de femmes, ou une soirée de slam et de poésie où des jeunes femmes, des dames viendront sur cette scène déclamer
des poèmes avec force, dit des paroles de feu, des paroles d'engagement, des paroles de combat, des paroles de colère, des paroles d'amour et des paroles de joie. Et nous voulons vraiment nous appuyer sur la femme pour reconstruire cette Afrique que beaucoup ont voulu détruire. Les tickets d'accès à cette soirée sont disponibles auprès de Madame Kenfak. Il y a justement pour les dames, il y a des billets qui sont des billets d'invitation. Toutes les dames qui sont ici ce soir, c'est pas que les dames, les messieurs ne sont pas invités, c'est juste que c'est le mois de la femme. Nous avons voulu honorer les femmes, donc il y a des invitations qui vont vous être distribuées et nous serons heureux de vous savoir nombreuses et nombreux. La soirée ne se termine pas comme ça. Je vous invite vraiment à venir chacun rencontrer Maman Najima, parce que ce qu'elle nous a raconté, je vous assure, c'est le 1/100. C'est le 1/100 de ce qu'elle pourrait nous raconter si on avait tout le temps nécessaire pour le faire. Donc, merci encore et soyez remerciés infiniment. Le directeur du Centre culturel africain du Maroc, M. Christian Ada, avait souhaité vraiment être là aujourd'hui, mais des responsabilités africaines aussi l'ont obligé à ne pas être là. Et merci aussi à toute l'équipe du Centre culturel et à l'agence HK Afrique qui se bat justement pour que tout ce travail soit fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, mon frère, une photo souvenir. Oui, bien sûr, oui. Et merci à notre photographe et caméraman Romain qui est aussi là pour nous servir. Merci beaucoup.